Ce sont eux envers qui nous devons avoir le plus de respect. Après tout, ce sera à nous un jour d'espérer le retour du balancier. Trop souvent, on entend des histoires les concernant qui sont assez malheureuses. Ils font partie de nombreux souvenirs de notre enfance. On avait toute leur attention, on était gâtés à la moindre occasion. Bref, à la demande de Francis Morini, âgé de 17 ans, qui nous mentionnait avoir été élevé par ses grands-parents, on parle des aînés aujourd'hui. On complète la saison dernière de Génération Z aujourd'hui et sur le plateau, il y a Mariette Gilbert qui est présidente de l'AFEAS de Laval. Bienvenue. Bonjour. Si vous voulez préciser exactement, Mariette, qu'est-ce que c'est que l'AFEAS de Laval? AFEAS, Association féminine d'éducation et d'action sociale. C'est un organisme de défense des droits en conditions féminines. Voilà. Merci d'être là. Sadrac, Pascal. Bonjour. Messieurs, salut. Personnes âgées aujourd'hui, les gens du troisième âge, on est allé faire un vox pop là-dessus sur ce sujet-là. Je veux savoir l'importance que les personnes âgées ont pour vous. D'un, est-ce que vous les voyez, est-ce que vous les fréquentez régulièrement, vos grands-parents? Sont-ils encore en vie, évidemment? Donc, juste avoir votre perception un peu de la chose. Sadrac, tu veux commencer? Malheureusement, j'ai pas connu mes grands-parents. Ah! Ouais, ils sont décédés en Haïti. Mais moi, la classe aînée, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Lorsque j'ai besoin Lorsque je passe une saison... Moi, dans ma vie, il y a des saisons, tu vois. Et lorsque je veux prendre une décision très, très importante dans ma vie. Par exemple, quel trio choisir, mais une décision très, très importante. Quel trio choisir? On a dérogé complètement. C'est peut-être une blague. Là, je m'assure de consulter des personnes âgées. Dans mon entourage, dans ma famille, c'est quelque chose que je considère comme important. Non, je côtoie pas à chaque jour des personnes âgées. Je fais pas de bénévolat dans la résidence Soleil. J'ai pas de meilleur ami. Et tu devrais. Est-ce que je devrais? Je devrais passer du temps. Je devrais contribuer. Effectivement, je devrais. Mais non, c'est pas mon quotidien. Mais je considère important et capital, la sagesse des personnes âgées. De toute façon, te connaissant depuis maintenant le début de la saison, je suis convaincu que si tu vois une personne âgée qui a traversé la rue pour lui tenir la porte, je suis sûr que tu vas le faire. Ben oui. Oh, mais les jeunes font ça beaucoup. Les gens se plaignent beaucoup que les jeunes sont pas toujours polis ou quoi que ce soit. Mais moi, pour circuler beaucoup, entre autres, dans les transports en commun, non, j'ai pas à me plaindre. Je pense que quand on a un visage ouvert, on recueille la même chose. Et je trouve que, en général, les jeunes sont très intéressants. Pour la plupart, il y a une forme de respect. Là. Oui. Et c'est pas rare que les gens se lèvent dans le métro pour nous céder leur place, alors que parfois, ils ont leur journée dans le corps et que je suis moins fatiguée qu'eux, mais on nous cède la place. Ça me fait me sentir vieille. Ouais. Mais c'est la marche à suivre, c'est une certaine forme de politesse en soi. Oui, c'est une forme, oui. Et c'est ça. Et je peux dire que majoritairement, je trouve que les jeunes ont des beaux comportements avec nous. Mais des exceptions comme à tous les âges. Bien sûr. À tous les âges, il y a des gens qui sont bêtes. Pascal, pour toi? Oui, moi, je partage l'avis de Sadrac. C'est sûr que les aînés ont quand même une expérience. Ils ont été jeunes, hein? C'est ça qu'il faut pas oublier. Et on va passer par là, nous aussi. Oui. Et c'est vrai que... Bon, après, il y a l'âge qui rentre en compte. Il y a les facultés qui diminuent un petit peu. Mais la base est toujours la même. Et je constate souvent qu'ils ont tout le temps raison. Ça, c'est rare les fois où une personne âgée dit n'importe quoi. J'avoue, il l'admet en partant. Non, mais c'est vrai. Ben oui. Ça finit toujours par
tu vois, je te l'avais Je dit. te l'avais dit, le fameux. Et là, tu dis, ah ouais, il me l'avait dit, sauf que je ne l'ai peut-être pas écouté, sauf qu'il prend trop de temps pour me parler, ou bien je suis déjà parti. Mais on ne les écoute pas. Ouais, la vitesse. Tout simplement. Parce qu'il faut prendre le temps, il faut s'asseoir, il faut sortir les petits gâteaux, il faut faire le thé, il faut prendre le temps. On a ces deux dynamiques qui s'opposent et finalement, il nous l'avait dit. Ce que je remarque des aînés, c'est que vous avez une manière de prendre votre temps, mais tellement je ne vais pas dire tellement avec une précaution. Vous prenez votre temps de dire quelque chose, juste dans votre gestuelle, votre manière de parler. Même si vous voulez porter un conseil, des fois, vous allez attendre qu'une situation arrive pour donner un conseil que vous avez peut-être déjà prévu donner des semaines, peut-être même des mois à l'avant. Je vois que c'est ça qui arrive très souvent. Bon, là, on a l'impression qu'on va vite, mais au final, Ce qui est déstabilisant, par contre, beaucoup, en tout cas, je parle surtout pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là, c'est qu'actuellement, avec les plus jeunes, on communique beaucoup par texto, par tous ces moyens de communication-là, et les réponses sont très, 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 très laconiques, très, très courtes. Et même l'autre jour, j'ai dû demander à mon petit-fils, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il m'avait écrit ça dans un charabia que j'étais incapable de déchiffrer. Et là, il me l'aurait écrit en français. Mais... c'est l'Égyptien. Mais ce qui arrive, c'est que parfois, on a peur de déranger. Parce que, justement, ils nous répondent tellement vite, ça va toujours tellement vite. On se dit, ben, il n'y a pas le temps, il est occupé, il n'y a pas le temps. Et là, on est comme un peu sur notre quant à soi. Bon, est-ce que je rappelle, je recommunique encore? Est-ce que je le dérange? Et il y a cette crainte-là qu'on a. Alors, puis c'est ça, je sais. Par contre, trouver qu'on va plus lentement. Mais il y a aussi, je pense que ce qui serait intéressant pour les jeunes avec je dirais les gens de 50, 60 ans et plus, c'est de les écouter parler justement de comment eux vivaient différentes choses. Parce que ça permet de comprendre des choses de maintenant ou de comprendre pourquoi ils réagissent de telle façon à telle situation. Par exemple, moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas d'assurance maladie. Où quand quelqu'un était malade dans la famille, on s'endettait, on devait manger à crédit. Mais vous ne savez pas ça? Et je dirais que mes petits-enfants ne le savent pas parce que ça ne s'est jamais présenté que j'en parle. Mais pour comprendre les réactions des gens qui ont 50 ans et plus, je pense qu'il faut connaître l'histoire un peu. Et nous, cette histoire quotidienne-là, on peut la donner. Est-ce que leur vécu vous intéresse aux personnes âgées? Est-ce que de les écouter, vous raconter leur histoire, c'est quelque chose qui serait passionnant pour vous? Moi, écoutez, je veux savoir, c'est quoi la clé du bonheur? C'est quoi? Et je sais que vous le savez. Il la cherchait déjà à l'époque. En même temps, il faut vivre ces expériences de vie aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a probablement autant de clés que de personnes, mais la meilleure clé, c'est d'être soi-même. De ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, à jouer un rôle. Si, par exemple, on a une jeune femme qui nous intéresse puis qu'on essaie de jouer un rôle face à elle, un jour ou l'autre, ça va s'écraser. Il faut être soi-même, puis il faut se dire les choses au fur et à mesure. C'est intéressant. Je pourrais vous laisser discuter comme ça, les trois, et ça va tout seul, comme on dit. C'est ça, je pense qu'on s'en va n'importe comment. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va s'arrêter quelques instants. Je vais vous présenter un moment touchant qui a été vu par des millions d'internautes. Un jeune homme qui invite à danser sa grand-mère de 93 ans. We're gonna dance. Connie, Connie? Oh, lovely. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to Gonna dance with me? we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, Yeah. Daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Should we dance? I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always You seems. got it, ain't it? Cause only those I really love will never really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Can't walk, but can dance. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was Can it? everything I saw before me. Once I was 20 years old. Give me a hug. Give me a hug. 30 years old now, songs have been sold. Oh, waiting. World in which they're rolling, soon we'll be 30 years old. Après ces beaux moments, ça va être un petit peu plus crunchy, si je peux employer le terme, parce que, évidemment, une des raisons pour laquelle on voulait parler de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup de cas d'abus, des histoires tristes pour les personnes du troisième âge. Je veux savoir si vous seriez en mesure de dénoncer, si vous étiez témoin d'une quelconque situation malheureuse. Si je vois de mes yeux un abus d'un jeune ou d'une personne plus jeune avec une personne âgée, je vais péter les plombs. Mais je pose la question parce que ça peut être délicat, parce que ça sera peut-être pas dans ta famille, mais souvent, les personnes âgées victimes d'abus, ça peut se passer près d'eux. Fait que ça peut être, ça pourrait être ton cousin, mettons, qui décide de vider le compte de ta grand-mère. Et là, ça devient délicat de dénoncer parce que... Ah ouais, mais c'est parce que... tu sais, C'est vrai que c'est délicat. Moi, ce que j'ai vécu, c'est ça, c'était à l'intérieur de ma famille. Et j'ai obtenu l'intervention d'une travailleuse sociale. Ah ouais? Mais si l'abus n'est pas évident, ils peuvent pas vraiment faire quelque chose. Alors, ça a été... C'est le plus loin que ça a pu aller. Alors, c'est... Parce que c'est assez dur de prouver que c'est un abus. C'est ça, c'est ça. Par le lien de famille, c'est assez dur de prouver qu'on tord la main à quelqu'un par derrière. C'est ça, parce que ça. un abus... Mais ça peut être physique aussi, hein, bien sûr. Un abus C'est- psychologique, c'est très difficile à prouver. Aussi, ouais. S'il n'y a pas de coup, si la personne mange à sa faim et tout ça, c'est très difficile de prouver qu'il peut y avoir d'autres types d'abus. Difficile et non, parce qu'il y a quand même les comptes bancaires qui ne mentent pas. Si on voit qu'il y a des virements Ouais, qui se font... et dans que ces cas-là, oui. D'un côté, il y a quelqu'un qui dépérit parce qu'il n'a pas d'argent. De l'autre côté, quelqu'un qui s'enrichit. Il n'y a pas d'autre preuve à faire que ça, c'est évident. Mais psychologiquement, c'est un peu plus dur à prouver, effectivement. Les menaces, tout ça... Bon, mais non, c'est sûr qu'il faut dénoncer si on peut. Il n'y a pas de question à se poser. On entend beaucoup également parler d'arnaques via téléphone, via Internet. Et les personnes âgées, malheureusement, et on peut comprendre, se laissent avoir facilement. Il y en a beaucoup de ces histoires-là. Ça m'attriste énormément. Ouais. Je ne sais même pas comment ça peut encore exister. Dernièrement, j'ai reçu un coup de téléphone à la maison. Toujours l'arnaque du gars qui te dit que ton ordinateur est en panne. Allô, oui, vous avez un problème avec votre Windows. J'ai pas Windows à la maison. Tu peux développer. Oui, donnez-moi votre numéro de carte bancaire, on va vous régler ça.
Je dis, mais ça existe encore, ce Ouais, truc-là? il y a plein de trucs du Et- genre. Le truc qui existe beaucoup, c'est quelqu'un qui a réussi à avoir des renseignements sur la personne et qui l'appelle en disant je suis ton fils ou ton petit-fils ou ta petite-fille je suis à tel endroit et je suis mal pris, j'ai besoin d'argent, peux-tu m'en envoyer? des rats, ça arrive, complètement. C'est des rats. ça arrive assez souvent que les personnes âgées vont se faire prendre Ben oui, dans parce ce type Parce d'arnaque. qu'elles comme disait tout à l'heure, elles s'ennuient. Elles sont toutes seules, donc elles ont l'impression qu'elles vont aider quelqu'un, c'est ça? Ben, c'est ton enfant ou ton petit-enfant qui te Ah oui, dit c'est ça, oui. Je suis mal pris. Je suis mal pris, j'ai besoin d'aide. Et on te met de la rapidité aussi. Et Il faut que tu oui. me l'envoies maintenant. Oui, tu sais. oui. Puis, tu peux pas me rejoindre, il n'y a pas de moyen de me rejoindre. Alors, là, il faut essayer rapidement de trouver quelqu'un qui est en mesure de dire est-ce que c'est vrai qu'il est parti en voyage? Ouais, c'est ça. Mais ces genres d'arnaques qui arrivent où j'habite, il y a des gens qui se sont fait prendre. Mais c'est en parlant comme ça que certaines personnes maintenant seront avisées de ce qui pourrait se passer. Donc, on n'en parle jamais assez, dans le fond, finalement. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Pourquoi, dans notre culture, on a comme l'impression, puis là, en même temps, de par vos réponses depuis le départ, oui, les personnes âgées sont importantes et c'est normal, mais on a l'impression que dans notre culture versus dans d'autres pays, c'est quand même pas au même niveau. Hein? Il y a des cultures pour qui les personnes du troisième âge ont une certaine notoriété, c'est quelque chose d'important. Pourquoi chez nous, en majorité, c'est pas autant? Je crois que c'est tout simplement culturel au niveau de la famille. La famille au Québec, c'est différent que la famille, exemple, en Algérie ou au Liban. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a... Moi, je pense que c'est une question d'argent, de cash, de business, c'est tout. Parce que les personnes âgées, enfin les aînés, ils sortent du système. Par la force des choses, ils arrêtent de C'est travailler. exact. Donc, ils ont moins de pouvoir d'achat. Donc, ils n'intéressent plus le roulement économique. Là. Ouais. Donc, on les met de côté. Et ça se fait naturellement. Les enfants, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils élèvent leurs enfants. Ça, c'est un mythe. De- C'est un mythe de dire que économiquement, on est une... souvent, on va entendre une dépense. Les vieux, c'est une dépense. Parce que de plus en plus, les gens ont travaillé avec des meilleurs emplois. Ils ont cotisé à des régimes de rente. Ils continuent d'avoir des revenus. Alors que dans la génération de mon père, quand ils arrivaient à 65 ans, tout ce qu'ils avaient, c'était la sécurité de la vieillesse. Alors que si je regarde dans ma famille, avec mes frères et mes sœurs, on va tous avoir plus que ça comme revenu. Alors, on continue de dépenser et on est en meilleure santé que la génération précédente et on continue d'être très actifs dans la société. Et on apporte beaucoup, entre autres dans le bénévolat. Alors, c'est un mythe de dire que on apporte. J'ai pas voulu. Ouais, j'ai peut-être mal exprimé. C'est que j'ai juste voulu dire chaud, que c'est chaud. socialement, les personnes âgées C'est la perception. donnent moins l'impression d'exister par le fait qu'ils ne vont plus au travail tous les jours. Oui, d'accord. Ils sont plus présents comme avant. Mais Ils sont chez eux. Il faut être entrepreneurial. Les personnes âgées ont quand même une utilité, malgré que vous n'êtes plus sur le marché du travail, parce que vous avez une sagesse à amener. Puis, Il y a moyen de marchander avec ça. Moi, de la manière que je vois, moi, je pense au film Le Parrain. Vous voyez? Lorsque le jeune Corleone, il prend les rênes de la famille, ben, il va voir le père et il lui demande, bon, comment est-ce que je peux m'assurer que tout se passe bien? Et le père lui donne les meilleurs conseils. Là, on est dans la mafia. Hein, c'est bon, c'est un côté. la mafia, c'est la solution. Voilà. Là, ça déroge complètement. On va, comme on le fait à chaque semaine, aller faire un tour du côté du cégep Montmorency pour le segment Vox Pop. Je veux savoir, c'est quoi l'importance des personnes âgées dans votre vie? Ils sont très importants parce qu'ils ont beaucoup d'expérience et ils nous apportent leur vécu et de l'expérience pour nous aider dans notre situation. C'est eux qui donnent l'expérience à nos parents, qui après, nos parents, comme un peu genre ce qu'elle vient de dire. Une chaîne de vie, finalement. Ouais, exactement, ouais. Je veux savoir quelle importance ont les personnes du troisième âge dans la vie. Ben, en fait, c'est parce que je vis avec eux, je vis avec mes grands-parents. Oui? Ouais. Comment c'est arrivé?
Ben, pour l'école. Je suis venue au cégep, loin de chez nous, puis mes grands-parents vivaient dans la même ville que mon cégep, fait que je suis venue déménager ici avec eux. Est-ce que tu te confies à eux? Ben ouais, on se raconte notre journée puis tout, là, mais comme tu vis avec eux, c'est comme tes colocs, puis c'est ça, t'as comme une... Prends la place de tes parents, dans le fond. Ben, ils prennent pas la place, mais comme ils complètent comme ma famille puis tout, là. Fait que, tu sais, oui, c'est vraiment le fun. Là. Leur histoire de vie t'intéresse quand ils te racontent tout ça? Ouais, ils me racontent leur jeunesse. C'est tout le temps drôle parce qu'il y a tout le temps des drôles d'histoires, là. Moi, dans le fond, je trouve ça super important. Dans ma vie, mes grands-parents sont super importants aussi, là. Dans le fond, je suis un petit peu leur trace, puis dans le fond, c'est important pour mes parents aussi. Donc, on est souvent avec eux, puis on s'en va souvent les visiter, là. Moi, mes grands-parents, ils habitent pas ici, mais il reste que c'est vraiment important. Pour moi, les grands-parents, c'est la famille, les personnes, la génération passée. Fait que ça reste ils nous donnent un bon bagage pour le futur, je crois. Pour compléter le dernier bloc ensemble, comme je le fais régulièrement, j'ai sorti des statistiques pour vous et je vous appelle toujours à intervenir à cet effet. Alors, selon les données de 2015, 5 à 7 des personnes du troisième âge seraient victimes de maltraitance. Ça paraît peut-être pas tant que ça, même si c'est déjà de trop, là, mais il s'agirait d'un portrait partiel dans la mesure où les victimes ont du mal à en parler. Donc, ça serait évidemment beaucoup plus nombreux que ça. La fraude financière et l'extorsion qui sont les problèmes les plus répandus. On parlait de ça tantôt avec l'extorsion et les finances. Il y a une ligne aussi de dénonciation qu'on connaît peut-être pas qui existe. Il y a des ateliers également qui sont offerts pour en apprendre davantage. Donc, pour identifier le problème, aide abus haineux. Et on pourra donner le numéro de téléphone tantôt. Est-ce que vous étiez au courant de ces endroits? Oui, vous étiez au... Est-ce que vous avez de votre côté aussi un autre endroit? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se tient au courant des organismes qui existent et lorsqu'on a des activités qui touchent justement la violence ou les abus, on se donne comme mission de faire la promotion des organismes existants, de les faire connaître, de distribuer de l'information. Ce qui me rend triste aussi avec ça, c'est qu'il y a un taux élevé quand même de suicide chez les personnes âgées. Qu'est-ce qui va expliquer ça? Je pense qu'il y a une bonne part de solitude qui existe. Il y a aussi que... Enfin, ça, je vous donne mes perceptions à moi. Mm-hmm. C'est pas des études scientifiques, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais les gens prennent beaucoup de médicaments dans certains cas. Et les médicaments, bien, ça peut avoir aussi toutes sortes d'effets qui font que ça peut soulager quelque chose, mais ça peut te rendre vulnérable aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup la solitude qui fait que les gens deviennent déprimés et se referment aussi sur eux-mêmes à un moment donné. S'il y a bien quelque chose que tu veux pas, c'est de terminer tes jours seul. Hein? On s'entend là-dessus, assurément. Non, ça fait partie des choses, moi, je dirais, les plus importantes dans la vie de tout le monde. Ne pas être seul, mais pour une personne plus âgée qui a moins d'occasions de se déplacer, tout ça, les risques d'être seul sont plus grands. C'était justement une de mes questions, et ça sera peut-être ça votre réponse à ce moment-là. À part la santé, là, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour une personne âgée en vieillissant? D'après moi, je crois que si je me vois dans plusieurs années, ce serait plus au niveau de la famille. Savoir que être avec ta famille, être entouré des... Je sais pas c'est quoi le sentiment, mais je vois ma mère est désormais grand-mère, mon frère a des enfants maintenant, et le sentiment qu'elle a de voir ses petits-enfants, je vois ça et je sais pas, ça me fascine. C'est un accomplissement. C'est ça, c'est le fruit du travail, de toute une vie. Tu sais, c'est ce que tu as laissé derrière toi. Ouais. C'est ça. Après, il y a peut-être du matériel qui va avec, du patrimoine, mais au final, tu sais... C'est tout ce qui te reste, c'est la chair, quoi. C'est exact. Le patrimoine, ça donne pas d'affection. Non, c'est ça, ça bouge pas. C'est ça. Il faut vraiment cultiver les liens affectifs. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as encore tes grands-parents? Non, sont plus... Parce que j'avais comme question, justement, qu'est-ce que vous allez vous rappeler d'eux? Justement, tu les as peut-être pas connus, mais est-ce qu'on t'en a parlé suffisamment pour que tu te rappelles de certains trucs? Ma mère me parle souvent de mon grand-père et ma grand-mère et de ce que je sais. Mon grand-père était entrepreneur.
Lui, il avait sa petite business de Coca-Cola et il se promenait partout à Port-au-Prince, les Caps, et tout ça. Il se promenait partout et il était distributeur de Coca-Cola. Là. C'était un entrepreneur et ma grand-mère était plus une artiste. Donc, elle te rejoint, elle? C'était un artiste, ouais. Elle était complexe, mélancolique. Elle avait sa personnalité. Là. Est-ce que vivre en maison qu'on appelle bigénérationnelle, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous intéresser? Est-ce que de votre côté, je ne sais pas, vous me disiez que vous avez plusieurs petits-enfants, habiter tout le monde ensemble dans une grande maison, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant? Ça aurait... J'ose dire, franchement, je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. Parce que la vie est tellement différente entre les générations. Il faut vraiment pouvoir avoir, dans le fond, chacun son lieu de vie. Mm-hmm. Et non, je pourrais vraiment pas répondre à ça. Puis mes enfants ont quand même une bonne différence d'âge, alors je ne sais pas à quel moment ça aurait pu se présenter. Là, Moi, je trouve ça curieux, ce terme intergénérationnel, parce que déjà, je l'ai appris ici, ce mot-là, parce comme on avait besoin de le définir. Ouais. Tu sais, OK, mettre 2 générations dans une maison, déjà, il faut le redéfinir, parce que ça n'existe pas. C'est comme ça que je l'ai interprété. Parce que, comme tu disais, Sadrak, c'est vrai que dans d'autres cultures... c'est normal que les personnes âgées restent à la maison. Ouais. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on s'occupe d'eux comme on peut. Mais au Québec, il a fallu inventer un terme. Moi, quand je veux bâtir ma famille, là, moi, je veux que tout le monde habite sur la même rue. Tu vois, une maison pour grand-maman, une maison pour mon fils. Tout le monde, là, on est tous sur la même rue. Il y a certaines familles qui vivent ça. Oui. Si on veut aller cogner pour aller chercher du sucre, tu vas aller chez ma tante à côté, puis là, ainsi de suite. Puis... Mais c'est bien que ça se crée, en tout cas. Exactement. C'est bien qu'il y ait quand même ce modèle qui puisse exister, que l'intergénération. C'est bien que ça puisse... Et assurément, ces familles-là en sortent grandies de cette expérience, j'en suis sûr. Avant de compléter, parce que déjà, ça tire à sa fin, est-ce que vous pensez que nos paliers de gouvernement en font suffisamment pour les personnes du 3e âge? Mariette, peut-être? Non, c'est très difficile en ce moment parce que même si on dit qu'il y a eu de nouveaux investissements dans les soins, dans l'aide pour les personnes qui restent chez elles, dans la réalité, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des heures de couper. Alors, les gens qui auraient besoin d'un peu d'aide pour le bain ou des choses comme ça, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration au cours des derniers mois. Il faudra voir dans les 2-3 prochaines années qu'est-ce qui va se passer. Mais puis pour les personnes proches aidantes, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment un très grand support. Entre autres, pour les gens qui gardent la personne avec eux et tout ça. Il y a quelques crédits d'impôt, mais pas vraiment un support. Et quand on a à prendre soin d'une personne en perte d'autonomie ou d'une personne malade ou d'un enfant handicapé, ça peut devenir à la fois lourd physiquement et lourd économiquement. Alors, les gens... puis, parfois, les gens doivent réduire leurs heures de travail pour pouvoir le faire. Et ça joue autant... À ce moment-là, la personne aînée peut se sentir une charge et la personne qui aide, des fois, elle veut vraiment le faire, mais en même temps, elle devient épuisée aussi. Mariette Gilbert, merci beaucoup. Vous êtes présidente de l'AFEAS de Laval. Ça fait un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Sadrak, Pascal, j'aurais aimé vous dire à la semaine prochaine, les gars, mais savez-vous quoi? C'est terminé! C'est déjà terminé. Ça a vite passé la saison de Génération Z. Sait-on jamais, on va peut-être se retrouver à l'automne prochain, mais avant de vous quitter, je veux vous donner le numéro de téléphone dont je parlais tantôt. Aide à but aîné. 1-888-489-2287 si jamais vous êtes témoin de quelque chose ou vous en êtes victime. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde!